Salut à tous. Alors, vendredi 29, j'ai démarré du camping, il est midi. Je me suis permis de dormir un petit peu plus et puis bon, ça prenait du temps pour tout ranger. J'ai dû refaire mes bagages parce que ça n'allait pas. Réorganiser mes bagages, donc c'est fait. Là, je démarre de Struga, donc en Macédoine du Nord, en direction de Debar, car il y a pas mal de montagnes. Ça m'a été recommandé par un Macédonien. Et donc je vais me faire cette petite route sympa de montagne et je me dirige donc vers Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, où je vais dormir ce soir. Voilà pour les infos. Le temps est un peu couvert, il y a du vent. Bon, il pleut pas, c'est le plus important. Et il fait pas froid, il fait largement 17. Mais il y a un vent quand même bien sympa. Voilà pour les infos et je vous dis à tout à l'heure sur la route. Je vais essayer de prendre quelques images sympas. A plus. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Canyo. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. Donc me voilà dans la petite ville de Dibra. En fait, ça se lit Debra, mais ça se dit Dibra. Alors pour la Macédoine du Nord, jusqu'à maintenant, bon, rien de fou. 2-3 lacs sympas et tout ça. Par contre, on ressent clairement que c'est plus pauvre. Rien à voir avec l'Albanie déjà. Mais il y a des trucs sympas. Petite ville sympa. Dans un petit village là, bord de lac. Ça commence à picoter, il fait 10 degrés. Heureusement j'ai la veste par dessous. Je pensais pas que j'allais trouver ce temps là aujourd'hui. Ou à 10 degrés quoi.
Donc, je viens d'arriver à Skopje. Le temps est toujours brumeux, mais ça va, il fait 21 degrés. Comme vous le voyez, le joli drapeau macédonien qui trône. Alors, je vais rechercher mon hôtel. Je sais pas quoi vous dire pour le moment sur la Macédonie vraiment. Comme je vous ai dit, au niveau des campagnes, tout ça, la ville, bon, ça a l'air à peu près pareil qu'en Albanie. Quoi qu'il y ait une différence quand même de richesse, ça se sent. Dans la campagne, c'est autre chose. Et ce soir, en me baladant, en allant visiter, je vous dirai tout ça. Bon, me voilà dans les joies de bouchons. Ça me rappelle Istanbul. Ça me rappelle Téhéran. Ça me rappelle Paris. Vous avez vu les bus ici? Les bus londoniens, c'est bizarre. Il y a du monde et du trafic. On va essayer de se faufiler un petit peu quoi. Ah bien. Ah, il est bloqué sur le klaxon. Voilà. L'endroit un peu populaire. Moi je vais à droite normalement. Bon. Ah oui. Voilà, Rio. Belle. Leur histoire. Il est là. En plus, c'est vrai que c'est là. I'm gonna see first. Because here is a door that opens. No problem. We had a lot of bikes like yours. Yes. And the bike here? No one's Outside, no no. problem for sure? No, because this is my travel. I'm traveling with it and it's so important for me. Yeah. Okay, if you tell me there is no problem. Okay. And I'm curious why there are so many bikes coming. Old man. Yes. They were 5 together. Yeah, I'm alone. Then yeah, you're alone. С колата от тук ли са влизали или от там? Otam. And there were some from Romania, Yeah. Israel, Uh-huh. all with bikes. Yes. And all BMW. Salut à tous. Bon, je me retrouve à Skopje. Là, je suis sorti de l'hôtel, je me suis reposé un petit peu parce que j'étais donc fatigué. Et me voilà donc dans la ville de Skopje. En tout cas, je suis dans la vieille ville. J'ai bien choisi mon hôtel parce que justement, je voulais vraiment être au centre-ville et pouvoir me balader dans le Old Town, donc dans la vieille ville. Donc comme vous voyez derrière, on a la grande mosquée. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici, là. Il y a la grande mosquée de Skopje. Il y a, donc ça, c'est vraiment la vieille ville et je l'ai déjà dit, mais il y a le bazar, en fait, le vieux bazar. Donc vous allez visiter tout ça. Et donc ce soir, il y a un restaurant donc, au centre-ville. On m'a déjà indiqué un bon restaurant en fait, traditionnel où on peut manger des plats locaux. Et donc voilà, je me balade et ça va être bien sympathique de visiter cette ville. Et demain, direction le Kosovo. Voilà. Eh bien écoute, à plus tard. Bon, eh bien écoutez, le vieux bazar en fait ça a l'air super. La vieille ville, franchement c'est sympa. Il y a plein de petites boutiques, de restaurants et autres. Et là comme vous voyez derrière moi, donc il y a la mosquée de Skopje.
Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, il ne serait pas en très bonne entente il n'y aurait pas une très bonne entente en fait entre les Macédoniens et les musulmans. C'est le gars de l'hôtel qui m'a expliqué que là on était, parce que en fait pour vous expliquer, je ne comprenais pas pourquoi je trouvais des drapeaux albanais au milieu de cette vieille ville et puis de la Macédoine. J'ai vu pas mal de fois le logo, donc vous savez l'emblème albanais qui est l'aigle. Et je me demandais pourquoi dans cette région-là, en fait, alors qu'on est en Macédonie, pourquoi on trouvait donc des drapeaux albanais. Et en fait, j'ai demandé, et le gars m'a dit, tu es dans le repère des Albanais et des musulmans. C'est le quartier musulman et le quartier, le vieux bazar, c'est le quartier musulman. Et c'est justement l'endroit où se sont retrouvés tous les musulmans albanais. Donc c'est une communauté qui vit ensemble. Et apparemment avec les Macédoniens, ça s'entend pas trop. Bon, ils arrivent à vivre ensemble, mais c'est quand même assez tendu d'après ce que j'ai compris. Je pensais pas qu'il y avait une communauté albanaise ici en Macédonie, mais surtout musulmane, mais en plus avec la mosquée derrière. Donc ça me rappelle un petit peu comme la Bosnie. En Bosnie, avec la ville de Mostar, où en fait vous avez ce côté serbe et le côté croate en Bosnie. Donc les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre, avec le pont qui les sépare. Donc avec cette fameuse guerre qu'il y a eu en 93 où le pont d'Espérance, si je me souviens bien, était tombé. De la réconciliation. Non, c'est le pont de la réconciliation. Et donc ça me rappelle exactement ça. En fait, ça y ressemble en plus parce que c'est tout pavé. Et à Mostar, en fait, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc les histoires se ressemblent. Les communautés essayent de vivre ensemble et en fait, on voit que ça perdure. En fait, les problèmes perdurent, mais en espérant qu'ils arrivent vraiment à concilier tous leurs religions et à pouvoir vivre ensemble. C'est ce que j'espère. Je continue ma visite. À plus. Donc, au niveau de la ville, je viens de me rendre compte qu'il y a un fort. Je l'avais vu sur la carte. Je manque de temps là pour aller le voir, mais il a l'air super sympa. C'est un truc que j'aurais bien voulu faire survoler par le drone. Et là, je tiens à vous expliquer quelque chose. C'est exactement la même situation qu'en Bosnie. Regardez. Vous avez la montagne. Et vous avez une grande croix qui signifie que c'est l'endroit chrétien. Et il suffit de vous tourner, c'est exactement comme Mostar. Et après le fort, vous avez la mosquée ici. Et donc c'est vraiment partagé entre musulmans et chrétiens. Voilà pour l'histoire. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce que représente cette fresque. Apparemment, il y a des scènes de guerre. Et voilà, donc à mon avis ça doit être des grands pontes. Je ne saurais pas vous dire, il faut que je regarde en fait sur Google Maps. Sur Google, pardon. Parce que j'aime bien me renseigner, savoir. Et vous voyez, je viens de le remarquer, vous avez derrière l'emblème albanaise. Donc à mon avis, ça signifie que ça doit être des rois ou des grands personnages albanais. Oui, je confirme. Hein. Regardez bien, il y a les drapeaux donc albanais. Donc ça raconte bien une histoire. Il faudrait que je regarde. Ça risque d'être super important. Le 28 Mentor 1912. Donc là, je suis un peu plus loin que la vieille ville et c'est marrant parce que là, vous avez des grosses structures, des grands bâtiments et vous avez surtout plein de ces grandes statues là qui représentent apparemment un César, apparemment, ou je ne sais qui. Désolé pour la culture historique, mais j'ai pas eu le temps de regarder, donc je regarderai ça un peu plus tard. Et là, vous en avez encore là avec des fontaines en fait. Regardez. Là, vous avez une femme enceinte, je sais pas pourquoi. Là. Et ça doit parler à mon avis de tout ce qui est enfant et naissance à mon avis. Parce que vous avez aussi un enfant ici avec sa maman. Donc ça doit représenter à mon avis quelque chose. Vous voyez, il y a encore un enfant ici là. Et donc ça doit représenter ça. Puis après, au niveau du pont, par rapport, on passe de l'autre côté en fait, là où le reste de la ville. Et regardez, vous avez encore tout ce genre de sculpture. Je trouve ça super. Et c'est sympa. Là par contre, pour le coup c'est sympa, c'est à visiter.
suis bien content. Il y a encore une super structure là-bas, une super statue, je vois. Je vous la filme dès que j'arrive de l'autre côté. Là, je traverse, comme vous le voyez, un pont pour arriver de l'autre côté de la ville. A tout de suite. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est à visiter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils aiment les statues. Hein. Vous avez une super grande statue ici, là, je vais y arriver. Et après, vous avez encore que des statues sur la place, en fait. On va savoir l'histoire. Et là, regardez ce qu'il y a derrière moi. C'est énorme. C'est franchement énorme. Impressionnant. Pendant que je traverse ce joli pont, appelé le High Bridge, je vais vous raconter une histoire. Au fil du temps et de son histoire, Skopje a connu la domination romaine, byzantine et ottomane. Le pont de pierre que j'ai passé tout à l'heure relie tout simplement le vieux bazar ottoman sur la rive nord du fleuve Vardar à la très moderne place de Macédoine au sud. La ville de Skopje est donc séparée en deux par un fleuve, le Vardar. Il y a le côté nord, où sont les quartiers musulmans albanais et roms, et le côté sud qui a été reconstruit après un séisme survenu en 1963, habité par les Macédoniens d'origine chrétienne. Bon, salut à tous. Je me suis perdu dans Skopje, là je suis en train de revenir. Je vous raconte pas, parce que je trouve pas l'hôtel, regardez, on ne voit même pas. Je me suis régalé à visiter la ville, c'est assez grand, on est trop petit, on peut tout faire en une journée. Vous ne voyez pas en fait. Et là j'ai enfin retrouvé la route de mon hôtel. Parce que moi quand je pars en ville, moi je me perds. Donc je veux dire, je me perds dans la ville, mais je me perds pas vraiment. Ça va, j'ai un bon sens de l'orientation. Donc là je retourne à l'hôtel parce que je suis fracassé. Et ça fait une super journée. La traversée de la Macédonie, bon après, peut-être que le nord est un peu plus beau, je sais pas. Le sud m'a pas impressionné tant que ça. Et mais la route fut bonne quand même. Et il faut dire de plus. La ville est, comme j'ai dû le dire déjà sur une autre vidéo, est vraiment partagée en fait. C'est exactement comme en Bosnie, je l'ai déjà dit. Et donc il y a vraiment le côté macédonien chrétien et le côté bazar et tout le quartier musulman en fait, qui est complètement différent. Donc voilà. J'arrive à mon hôtel et c'est vraiment pratique de ne pas être loin des centres-villes, je vous le conseille. En tout cas, moi j'ai pris l'hôtel Premium, ça s'appelle, pour 30 balles. Franchement, c'est très correct. La caméra va dormir dehors, c'est rare, mais le gars m'a affirmé qu'il y avait les caméras dessus et puis ils sont là toute la nuit. J'aime pas la laisser dehors, je supporte pas. Mais bon, voilà, on va faire avec, on va leur faire confiance. Et voilà, donc je vous dis à demain matin. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Kosovo demain. Salut. Salut à tous. Alors, aujourd'hui au départ de Skopje. J'ai super bien visité la ville hier, j'ai trouvé ça très intéressant. Là je viens de partir de mon hôtel, le hôtel Premium qui est situé vraiment tout près du centre et au niveau du bazar. Vraiment très pratique. Donc là je pars en direction du Kosovo et je vais normalement dormir ce soir à Pristina, la capitale du Kosovo. Donc une journée de roulage pas très longue aujourd'hui. J'ai décidé d'aller dans les montagnes kosovardes pour pouvoir bien visiter et j'espère arriver sur Pristina sur les coups de 16 h, pas plus tard. Pas plus tard, il a fallu que je klaxonne. Vous avez vu mon klaxon, commissaire? Pour pouvoir visiter la ville en fait. Mon but c'est ça, c'est de ne pas mettre trop de kilomètres quand j'ai une visite de ville. Et c'est volontaire en fait pour pouvoir bien visiter. Bon, apparemment j'arrive à la douane, première douane donc macédonienne.
Et après donc on aura la douane kosovarde. C'est pas loin finalement de Skopje. La douane est très proche. Voilà. Alors, au revoir Macédonia. J'ai préféré ne pas filmer à la douane parce que à l'entrée déjà je les ai trouvés un peu tendus. Donc voilà, je préfère pas que ils me captent, que je filme, mettre ça à la douane. Donc il y a des moments où je respecte et voilà. Et là on arrive à la douane kosovarde. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va durer un peu plus longtemps. Allez, à tout de suite, je vais voir si je filme ou pas. On attend toujours. Bon, la douane c'est ok. Par contre, il m'a dit que ma carte verte, bah, elle fonctionne pas sur le Kosovo. Ça, je le savais. Donc, il y a une assurance là-bas que je peux prendre. On va peut-être fermer le top caisse, non? Même si je suis à la douane. Confiance, pas de confiance. Tout le reste, c'est ok. On va aller voir combien coûte cette assurance, mais bon, pour c'est vrai que ça fait chier parce que bon, faut une assurance, mais je reste vraiment une journée quoi. Maintenant voilà, je vais voir combien ça coûte. Si c'est un coût à 50 balles d'assurance, alors vous allez me dire non, vaut mieux prendre 50 balles que de payer trop cher, mais en général dans les douanes c'est dans les 25-30 euros, un peu comme en Géorgie ou en Arménie où j'ai dû en prendre. Donc on va aller voir BKS. Hello. Maybe the document, the car, motor. France, huh? Yeah. First time, Yeah. the motorbike, 10 euro, Okay. For 15 days. alright, let's say just 1 day or 2 days. Where are you going? Pristina, and after Romania. If I give you a euro, will you give me back a euro? Yes, do you have Macedonian dinar? No. No. Color of the motorbike? Oh, Color. color black. I have to sign? Yes. Okay. And this one. You don't say me 10? You give me 20, sorry. Everybody pay 15, then No problem, sir. sorry. That's all. Thank you very much. I have to show to the police or? Yeah, just say I have it and keep it together with the Okay, okay. motorbike. Thank you, my friend. Thank you very much. I'm sorry for this. No, no problem, it's okay. No problem. You know, I Here, all our cars, the motorbike. 25, 15 motorbike, not. Thank you so much. How are you? Good. Where are you from? England. England? Ah, I'm from France. Yeah, where are you going? I came across Spain, No. across Italy,
and then to Durrës, Okay. Albania. But where are you going now? No, I went from Durrës all the way down Albania. Yes, but now, where are you going? Pristina. Pristina, okay. I'm going to Prizren first and after Pristina. Okay. You go to Prizren? After. It's After? going down, and then Ah, because after I'm going to Romania. Okay, have a nice trip, huh? where did you come? I came from France, Italy, Albania. From Durrës, Yes, and then from Durrës, how did you get here? I stayed like 3 days in Albania, and after Macedonia, now Kosovo and Romania. The roads in Albania are nice. Huh? Yes, nice, okay. And people are gentle. Very Yeah. Okay, I hope you a nice trip, and maybe we can see you in Pristina. Ok, alors je vous explique. Donc l'assurance, ça m'a coûté 10 balles, donc nickel. C'est ce que je pensais au niveau des douanes. C'est jamais plus de 25 balles, 30 balles. Par contre, il a voulu me la faire à l'envers. Je donne 20 €, il me dit c'est 10 balles, il me rend 5. Il me fait signer. Je lui dis c'était bien 10, non? Il dit oh oui, désolé, pardon, tout le monde a l'habitude de payer 15 et tout. Bon, bref, c'est pas, je pense pas qu'il a vraiment voulu me la faire à l'envers, mais bon. Voilà. Donc là, c'est parti. Kosovo, direction Prizren. Et après Pristina. Bon. Donc je peux te dire officiellement bienvenue au Kosovo. Yes, ça y est. Vous êtes avec moi. Wouhou! On va découvrir ce que c'est le Kosovo. Bon, c'est bien, pas bien grand, hein. Puis vous connaissez tous les problèmes qu'ils ont eu avec donc la Serbie et d'autres pays d'ailleurs. Ils clament leur indépendance, mais la Serbie ne veut pas les reconnaître. Et ouais, ils ont pas mal de soucis par rapport à ça. Voilà. Pas mal d'endroits en fait où là, certaines régions veulent avoir leur indépendance, on en connaît même chez nous. Mais là, ça a été plus difficile quand même pour eux, parce que là, avec la guerre, avec le fait qu'il y ait des Albanais d'Albanie, des Albanais du Kosovo, des Kosovars du Serbie, des Serbes de Kosovo, bref, c'est un mélange énorme et pas très facile à comprendre réellement. Comme vous pouvez le voir là, après la forêt, là je suis vraiment dans la campagne et dans la forêt kosovarde en direction de Prizren. Et on va voir derrière, mais on a les cols qui sont vachement enneigés. Alors j'ai perdu quelques degrés là, j'étais à la douane, il faisait du 18-19, presque 20. Là on est à 11,5, à mon avis je monte encore, donc ça va descendre. Mais c'est sympa, les routes sont bonnes. Regardez, on a de la neige sur les bas-côtés.
Salut à tous. Bon, j'ai pas fait la vidéo au départ de Skopje ce matin, je me rattrape pour la faire maintenant parce que je voulais la faire à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est une vallée juste avant le village de la ville de Prizren. Je viens de passer un col, là, comme vous voyez, regardez les montagnes derrière moi. C'est tout enneigé, il y a un peu de neige même sur les bas-côtés, sur la route. Donc une région qui pourrait ressembler à notre RGA. Et je suis très content d'être là, au Kosovo. Je pense que vous avez deviné, j'en ai parlé hier déjà. Donc voilà, j'ai passé la douane sans aucun problème. Je me suis pris une assurance qui court sur 15 jours, mais comme je reste 2 jours au Kosovo, c'est même pas une journée. C'est très petit le Kosovo, donc demain normalement c'est repassage de douane et direction la Roumanie. Donc je me fais plaisir vraiment, les douanes se sont passées super bien, il n'y a pas eu un seul contrôle ni quoi que ce soit. Et tout se passe bien, franchement je me régale. Là il fait un petit peu frais mais pas froid, c'est un petit 9 degrés. Et la route, faut faire un petit peu attention, des gros nids de poules. Les routes sont un petit peu cabossées, mais tout se passe bien. Alors voilà pour preuve. Génial, ils sont géniaux les gens vraiment. Là de tous les pays que j'ai passés, ils sont vraiment très cool. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce soir à Pristina pour une petite visite. A plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse sur ces belles images avant mon arrivée à Pristina et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de mon trip dans les Balkans. À très bientôt.